Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne catch Bonjour. pour le podcast numéro édition 11. 11 déjà. Alors, on a eu des petits ratés. Hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast. On a eu des petits soucis, nous, de notre côté. Moi, j'étais pas mal occupé. Alfred, c'est pas Ne trop. se prononce pas, il n'y a pas à Voilà, ne se solliciter. prononce pas. Et Abyss a eu des gros soucis. Hein. Donc, est-ce que tu peux Ouais, nous non, bah des gros soucis, enfin tant qu'on a la santé, comme on dit, quoi. Ouais, Quand on achète une maison à rénover, faut s'attendre à des petites déconvenues, quoi. des petites déconvenues, voilà. Est-ce qu'il a déménagé? Et bon, après voilà, il y a une canalisation qui se bouche. Toujours un petit peu, W, ouais. un petit peu emmerdant, comme on dit. Donc voilà. Donc bon, de retour. Trois petits sujets. On va commencer directement parce que voilà, on va pas, comme d'hab, faut pas faire trop long. Juste avant, vous pouvez nous suivre hein, sur YouTube, les réseaux sociaux. En podcast aussi, vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify et autres. Et c'est parti pour AEW, Double or Nothing. Ouais, j'allais dire, hein, tout ira bien, j'ai ma petite chaise percée avec mon sac. Ah, tu l'avais pas déjà, toi? Ah ouais, d'accord. Ah, tu t'es Voilà, fait avoir, hein, parce que pour normalement, ceux qui n'ont pas compris, ils pouvaient plus chier. dès que t'arrives à putain la chaîne, c'est pour le tout compte, enfin, c'est une chaise farcée. C'est une chaise avec un trou pour avec un sac en dessous. Et donc, justement, le PPV double ou rien. Est-ce que tu Voilà, double la cuvette ou pas? Double or Nothing, AEW, du coup, le PPV qui était très long, je trouve. Voilà, si je peux dire un défaut directement, c'était extrêmement long. Je sais pas, ils se sont vus s'emballer un petit peu sur les matchs, 13 matchs. Bon, on va pas tous les faire, mais on va résumer un petit peu en général, quoi. Déjà... Le problème avec ce genre de truc, c'est que tu passes forcément des choses. Tu peux pas tout regarder, c'est impossible. Ah bah, moi j'avoue, j'ai passé des trucs, hein, parce que bon... Tout un respect au public hein, qui était là-bas, parce que... Ouais, complètement, ouais, ça a dû durer vraiment très longtemps. Je sais pas s'ils ont enregistré un Dark en plus avant, ou une connerie comme ça, mais... ouais, ça a été très très long. Après, alors MJF Wardlow, on va pas le faire parce que c'est le deuxième sujet sur MJF, donc on verra ça plus tard. Oh, c'est dommage. Bah oui, je sais, ça va venir. Ah. Le Anarchy in the Arena, par exemple, on peut commencer là-dessus. Perso, moi, j'ai pas kiffé du tout. Hein. J'ai pas kiffé, c'est trop de bordel. C'est censé être quoi? C'est Jericho? Bah, ouais, c'est ça. Ouais, bah, Jericho, sois simple, hein, parce que je veux dire. Ah, pardon, excuse-moi. Le Blackpool Combat Club. J'allais dire Ah oui, en Blackpool plus, c'était. Comedy Club. En train de ce que c'est en train de devenir. Le Blackpool Comedy Club, non, Combat Club, contre et puis Eddie Kingston, tout ça là, et contre le Jericho Appreciation Society. Moi j'ai pas aimé. Je vous le dis, ça partit dans tous les sens. Je m'en doutais de toute façon. Voilà, chacun était parti dans son coin, la caméra ça suivait pas. La musique c'était marrant, mais j'ai pas aimé. Donc voilà, après vous, je sais pas ce que vous avez pensé. J'ai adoré. Moi j'ai kiffé, Ah ouais. j'ai passé un très bon moment. Ouais. J'accroche toujours pas Kingston et je trouve que son spot avec l'essence ça allait un peu trop loin et je suis bien content que ce soit un mec de sa team qui l'ait calmé. Si c'est Ouais, pas c'est Danielson. Bryan Danielson. Ouais. Le truc de la musique qui continue, c'était cool. Ouais, c'était marrant. Ouais. En fait, c'était vraiment un joyeux bordel, comme je disais. Et moi j'ai passé un bon moment. Et puis je trouve que Danielson, il brille. Il brille tellement. Bah, C'est incroyable. Alors par contre, ils avaient l'air plutôt... Après, il s'est frité un peu avec Kingston, mais j'espère qu'ils vont rester heal, hein, parce que moi, comme je l'ai dit dans les pronostics, j'ai pas compris l'association avec Ortiz, Santana et Kingston, puisqu'ils étaient plutôt face, et le Blackpool Combat Club était plutôt heal. Donc, Ils sont pas vraiment alignés. Tuner. qui ça, Blackpool? Le Blackpool Combat Club, ouais. Plutôt des twiners, non? Ouais, ils font les méchants, mais ils sont ovationnés, donc au bout d'un moment. Oui, bah oui, mais bon, c'est parce que. Voilà. Mais moi, j'adore Danielson en heal, franchement, je trouve que c'est très bien. Donc, William Brigol et tout, j'adore, donc j'espère qu'ils vont rester heal. Bah, il est encore une fois, il est bien au-dessus. Enfin, moi, je trouvais qu'il était au-dessus. Tout comme Jericho, tu sentais qu'il y a un moment où Jericho et Moxley étaient beaucoup ensemble. Et là, ça c'était que à l'oreille. Et c'était trop marrant de les voir évoluer comme ça. Et ils se donnaient des trucs et c'était énormément d'impro, ça se voyait quoi. Et ils prenaient tout ce qui leur tombait sous les mains, ils essayaient des choses. Ils ont essayé de démarrer une espèce de caddie là, ça a jamais fonctionné. Enfin,
C'était un peu marrant, Ouais. voilà. Il faudrait que je le re-regarde. Alors, c'est peut-être plus pour les puristes. Alors, si tu dis, voilà, toi, t'as plus kiffé le fait que c'était, t'as capté que c'était un peu à l'oreille, que c'était de l'impro. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui, voilà, peut-être que j'étais pas dedans. Hein. Bah, puis j'aime bien le bordel organisé, quoi. Je trouvais ça un peu. Alors, big up au réalisateur, parce que pour suivre Ouais. tout le monde, c'est quand même un délire, quoi. C'est ça qui Des m'a fois, t'as des m'étonnes. ratés. Tu m'étonnes. Mais cool, si, j'étais bien. Alors, je sais pas aussi, c'est parce que c'est la place dans la carte qui a fait que. Je sais plus ce qu'il y avait avant C'est ou ce que ce qu'il y j'allais avait dire. après. Il était assez loin, hein, je crois. Il Moi, était pas loin du main event. Hein. ouais, il est arrivé au moment où j'étais en train complètement de décrocher du Ouais, show. bah, je J'ai Ouais, pense que je suis j'ai pareil que toi. j'ai pas saisi l'intérêt à ce moment-là, autant que la gimmick Jericho Appreciation Society, comme on s'est déjà dit, c'est encore une fois une excellence parce que le mec, il est en train d'écrire son autobiographie à travers ses carrières et c'est juste délicieux. Kingston, j'en pense rien du tout, et Blackpool Comedy Club, pour moi, c'est en train de faire splouf quoi. C'est le truc, ça a commencé, c'était juste dingue, et plus les semaines passent, moi j'y trouve d'intérêt. Après, ça c'est purement perso. Et donc du coup là, je trouve que les planètes sont pas alignées pour cette rencontre-là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait pff, bon. Et puis moi les trucs où on va tous se balader tout autour, s'il y a pas Sting pour sauter sur une table de 4 mètres, ça m'intéresse pas quoi. non, bah Bah, alors on peut se dire qu'au moins c'est fait, et puis ils peuvent passer à autre chose. Donc là, J'espère, parce que c'est un peu je par tous les contre, 6 mois, c'est un peu tous les 6 mois que Jericho il fait ça quoi. Enfin, par contre, je te je rejoins un revienne. petit peu. Ouais, vas-y, vas-y. Je te rejoins un petit peu sur le Blackpool Combat Club où effectivement il va leur falloir 3-4 mecs costauds en face et une rivalité bien montée pour que ça. Parce que là, bon, ils ont monté leur clan, ils squashaient les mecs au fur et à mesure à Dynamite et Rampage. Maintenant, ouais, ça serait bien de les voir. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. J'ai envie de les voir dans une vraie rivalité, un truc un peu drame et tout. Là, j'ai pas trouvé contre la Jericho Appreciation Society, j'ai pas trouvé que c'était hyper construit quoi. Et j'ai envie de les voir vraiment dans un bon truc parce qu'effectivement, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Ouais. Je suis assez Donc d'accord. oui, j'allais dire au niveau du. En fait, c'était juste après le ventre mou. C'est pour ça que je pense c'était possible de l'apprécier. C'est-à-dire que on a eu le tag team, enfin le trios mixte avec Guevara et compagnie. Après, c'était le Aline O'Reilly, on en reparlera. Et puis après, c'était Serena Deeb, Thunder Rosa. Et ensuite, c'était Jericho Blackpool. Et puis la fin avec Keith Lee et le main event. Donc c'était, Ouais. je pense, au bon endroit pour relancer un peu le truc. Avant, c'était un pré-main event, quoi. mm-mm. Ouais. Après, ouais, voilà. Moi je l'aurais mis en milieu de show, clairement, histoire de. Là, il Moi, arrive j'aurais mis vraiment dans soit le en doute. ouverture ou ouais. Ouais, Je sais pas. ouverture, c'était un peu. Gros, Ouais, gros c'était ventre chaud. mou, hein. C'était chaud. C'est aussi pour ça que, enfin, c'est aussi dommage que le show soit si long, parce que t'as forcément un moment où là, ça Après, va faire chaud. après on l'a pas. Donc là, on peut préciser aussi qu'on n'a pas regardé ensemble. C'est l'un des seuls qu'on n'a pas regardé ensemble en live. Donc du coup, ou du moins en simultané, ça je voulais dire. Et donc du coup, on sait pas du tout les avis des autres. Plus ou moins, on en a que très peu parlé. Et donc C'est vrai. du coup, on le découvre en même temps qu'on déballe. Je vais reprendre aussi la carte parce que moi, je me rappelle plus de l'ordre. Mais je sais que par exemple, on n'est pas d'accord sur Deb Thunder Rosa et sur Cargill, si on peut parler match féminin. Cargill Ouais. contre son adversaire. Vas-y, Je pense on qu'on a, enchaîne dessus, ouais, vas-y. on n'a pas tous la même lecture. Bah, du coup, moi, j'avoue que Cargill, Anadji, j'ai passé. Hein. J'ai juste regardé la fin avec Athena, anciennement Amber Moon, qui est arrivé. Et puis l'ancien manager de NXT, je sais plus son nom là. Voilà, juste regarder ça à la fin, mais j'ai passé le match parce que le show encore une fois était trop long et puis j'avais pas j'avais la possibilité que de le regarder le lundi quoi. Mm. Mardi Ah, c'était pas possible. puis on va pas se mentir que ça partait un peu souvent, comme c'est le cas avec Cargill, ça partait en squash quand même. Oui, bien sûr. Ça, tu voyais un peu le truc, c'était un peu lisible de loin, donc moi c'est pareil, je l'ai passé, je me suis dit bon, j'aime bien Cargill, mais après il faut faire des concessions et voilà, faut avancer dans le show et tout quoi. Ouais, moi C'est c'est ça, moi c'est que bon un AG j'en ai rien eu à carrer. Et mais en fait Jet Cargill est toujours dans ce mode automatique là d'une Goldberg féminine, et en fait c'est la première fois que je regarde assez attentivement un match, et en fait je lui trouve rien à lui reprocher, je la trouve solide et je la trouve crédible en tant que championne, même si je suis pas tout à fait grand partisan de cette division, mais je dois reconnaître que là je trouve ça, pour moi il n'y a que elle qui peut décemment conserver ce championnat pour l'instant, puisque là, enfin, moi j'ai rien compris ce qui s'est passé à cette division là, parce qu'il y a plein de catcheuses qui sont arrivées, qui sont reparties. Enfin là, Ouais. j'ai zappé les noms, mais celle qui avait le drapeau russe là, la petite, là, je sais plus. Oui, ouais, la Elle est petite petite. passée où quoi. Enfin à un moment donné il y avait plein de. Mais les Russes aussi.
Ouais, c'est À un peut-être moment ça. donné, part avec un handicap. Ouais, c'est ça. C'est. Mais non, mais par contre, je rejoins. Après, Abyss, tu dis c'est souvent des squash, je suis d'accord. Par contre, je trouve ça plutôt bien, moi, parce que, enfin, du roster féminin entier, je trouve que c'est la seule. Enfin, elle a un physique un peu à la China, encore que China est Ouais, encore ouais. beaucoup Il est plus, encore Et c'est plus et défini, ouais. ouais, plus et défini. c'est mieux maintenant, hein. Tu la sens plus safe, plus en confiance, elle prend de l'expérience, assez vite, donc ça, c'est bien aussi. Je trouve que oui. Moi, je trouve qu'elle est mieux, clairement. Ouais, et pour rappel, la WWE s'intéresse à elle, hein, Ouais, bah, c'est Ouais, c'est pas logique, hein. étonnant. Et, depuis un moment, quoi. et donc moi, contrairement à Thunder Rosa, qui était moi, je pense, grande déception du show, surtout, bah, bon, en tout cas des matchs féminins, parce que moi qui avais j'étais bien hypé au départ quand elle est arrivée, quand elle a commencé à monter en puissance, et là j'ai l'impression que ça lui a un peu monté à la tête, c'est l'impression que j'ai, et que ça a frôlé la contre-performance, ce qu'elle a fait. Alors est-ce que c'était la pression face à Serena Deeb, je sais pas, mais j'attendais bien mieux de ce match-là, j'ai pas été convaincu pour un sou, quoi. Bah, moi, j'ai pareil que toi, j'ai kiffé quand elle a pris le titre à Britt Baker, je trouvais que c'était le moment, enfin, tout était bien fait. Ouais. Et là, même, tu vois, alors, je sais pas si c'est là par rapport à Serena Deeb ou Thunder Rosa, mais j'ai pas aimé le match. Je trouvais le rythme assez cassé. Après, attention, Serena Deeb, c'est pareil, elle est plus toute jeune, hein. Non, mais ça suit. Dans les, ouais, c'est tout à fait. Ouais, dans les Dynamite, les Rampage, elle est parfaite parce que c'est des matchs assez courts. Mais sinon, là, sur ce PPV-là, j'ai même, honnêtement, j'ai regardé le début, je suis allé jusqu'au milieu et j'ai avancé jusqu'à la fin parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, je trouvais pas ça bien. Moi, je l'ai pas regardé parce que j'aime bien Serena Deeb, mais Thunder Rosa ça me parle pas. Ça me parle pas, donc voilà. Ah, Je l'ai passé. je tiens quand même à dire que Serena Deeb est plus jeune que nous. Ah bon? Non, mais tu plaisantes ou quoi? Ah là, je viens d'en prendre une. Là, ça fait mal. Non, elle a notre âge, non, c'est pas ça. C'est pas... 74 ans, un an de moins que nous. Et donc, du coup, c'est le même âge que Thunder Rosa. Et là, Ah ouais? là, je prends une deuxième Putain. douille parce que Carrément. j'allais dire une énorme connerie. J'allais vous dire, c'est quand même dans le catch qu'on peut voir un match entre deux catcheuses dont l'une a quasiment l'âge d'être la mère de l'autre. Et en fait, elles ont toutes les deux le même âge. Elle a quel âge? Balance-la. Bah alors, moi, je donnais 45 ans à Serena Deeb, Ouais, pardon, à peu près, et ouais. 22 ans, je sais pas, un truc comme ça, à Thunder Rosa. Trentaine d'années. Et elles ont toutes les deux, Non. toutes les deux 35. 35, ouais, ça me donne. Ah, la vache. Et là, je suis dévissé, quoi. Enfin, Bah, c'est bien simple, hein. Il y en a une qui est passée par la case WWE, chirurgie et compagnie, diète de la mort, et puis bah, il y en a une autre qui est pas passée par là. Donc... Ouais, c'est Bah justement, quand tu fais une diète, enfin généralement tu sors plus en forme là. ça dépend ce que tu fais, hein. Ça dépend ce que tu prends comme cacheton, ça dépend. Il y a plein de trucs. Ah ouais, donc on parle de. Ah, d'accord. Non, moi, Ouais, je bah, pense, je, Non, moi, mais je oui, pense que on c'est au le connaît, niveau du flocon d'avoine. Ouais, Tu le j'allais le prends, dire. voilà. C'est avec ou sans lait, les entiers. Non, ça. Elle est peut-être tout simplement marquée par la vie, cette dame. Elle a peut-être vécu plus d'événements tragiques, traumatisants. Elle a peut-être plus tourné que les Parlons-en. autres. Ouais, Enfin, ouais, je c'est veux vrai. dire, sur la oui. route, hein, C'est vrai, parlons-en, le match House of Black versus Death Triangle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allez, on passe. C'est clair que Allez, on passe. Mais par contre, oui, tu vois, je comprends pas. En regardant la carte et en parlant avec vous là, je me dis ils auraient dû faire, tu sais, ils ont fait un buy-in là, ce qui est un peu le kick-off du show. Ils auraient dû mettre 2-3 matchs dans le buy-in et puis parce que là, c'est vraiment, il y a beaucoup de matchs. Bref, on poursuit avec tiens, pour moi qui était le match de la soirée, le trios match pareil. Pareil. entre House of Black et Pantel, Zero, Ray Phoenix et Pac. J'avais dit dans les pronostics que ça serait le match de la soirée. Voilà. Bon, après, Je suis content. il y avait quand même zéro risque que ça se passe mal, pardon. Ah, attends, t'as à- vu tous les matchs? À part encore une fois Brody King qui nous a fait très peur. Hein. Oui, Et- oui. Le vieux spot des familles. Ouais, le top à l'extérieur là, Ouais, ça, là. tu étais en confiance et je pense qu'il était un peu fatigué. Ouais. Mais bon, ça l'a fait quoi. Enfin, en plus, ça m'a fait rire parce que dans l'autre match, Ketley, il veut faire la même. Et Ketley, il passe carrément au-dessus, tranquillou, et Ouais, alors qu'il il fait peut-être pas- il fait peut-être 30-40 kilos de plus. Quoi. Bon, après, hein, il y a du talent, il n'y en a pas. Quoi. Et non, je rigole. Non, ouais, super match. Mais House of Black, tu vois, moi je comprends pas qu'il soit. Après, bon, voilà, mais cette rivalité-là, ils auraient pu la mettre plus en avant. Tu vois que ça a été mis un peu de côté, ça a été mis de côté de Dynamite, ça a été plutôt à Rampage. Et bah, tu me diras, à Rampage, il faut aussi des beaux trucs, mais bah, putain, ça aurait pu. Une vraie rivalité de ouf sur le show principal Dynamite, avec un match comme ça.
Voilà, Ouais, ça aurait été doucement bon. mais sûrement. On peut- Puis moi, là, je Ah ouais pense que... puis là, pour le coup, ce match-là, tu mets en début, au milieu ou à la fin, c'est pareil, hein, ça sera nickel, et puis on sera content de le voir quand même, quoi. Je veux dire, Carrément, quoi. Carrément. J'étais Mais tellement dedans que je m'attendais à autre chose que Julia Hart pour intervenir. Quand tu as eu le ouais. noir, là, je me suis dit putain, c'est qui? Puis au final, Ouais, c'était pareil elle. que Mais toi. bon, ok. et puis vu que t'attends, tu te dis, donc du coup, bon, Tommy Yen, c'est quoi son nom déjà Malakai, Malakai Black. voilà, j'étais sur la liste. Malakai Black, je pensais qu'il était remonté tout en haut, avec Sting et tout, qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, non, lui a pas bougé, t'es bien. Mais non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, comme toi, quand ça s'est éteint, je suis oh, putain, allez. Et quand c'était Julia Hart, bon. Mais en même temps, tu te dis, c'est logique, quoi. Ça fait des C'est dans la semaines continuité. qui Ouais. teasent le truc, où c'est fait gentiment, c'est fait sur plusieurs semaines. Au final, on s'y attendait, c'est bien, plutôt bien fait parce qu'on s'y attendait pas forcément. Enfin, moi, j'y pensais pas du tout. Et bon, bah après, ça fait aussi, comment dire, un personnel féminin du côté de House of Black, ce qui est toujours appréciable de Ouais. mixer les choses. Bon, à côté de ça, c'était voilà, que des spots trop cool, de l'inventivité, des prises de risque, tout était super. Ils se sont pas mis en danger en plus, enfin pas plus que ça. Voilà, C'était trop c'était. bien. Moi, tu m'envoies sur Pac. J'adore Pac. Je le Ah, moi kiffe aussi, vraiment. je Tu kiffe. m'envoies Il est sur pas Pac grand, Malakai ou alors c'est dommage. Pac Buddy Matthews. Alors là, je Ah suis bah, aux anges. Je suis Pack aux Buddy anges. Matthews, putain, Ah ouais. mais Tout Ah ouais, va, ouais. ça va arriver, de toute façon, pas de soucis. Et ouais, et du coup, il va être temps, je pense, faut qu'il se mette le cul là, faut qu'il fasse les titres trios là, ou alors qu'il Ah reprenne bah ouais. les Ah titres bah de la ouais. Ring of Honor. La Ring of Honor avait déjà fait ça, les titres trios. Ah ouais, c'est Faut le maintenant faire, là. là. Faut le faire là, Ah parce ouais. que déjà il leur manque, je trouve qu'il leur manque quand même un peu, il leur manque des titres. Et en plus, c'est un titre qui est, bah, il y avait avec la Ring of Honor qu'il avait créé. Après, je crois qu'au Mexique ça existe aussi, mais bon voilà. Aux États-Unis, c'est tout neuf quoi. Et faut le faire. Ils ont des clans à tout va, faut le faire. Ah, puis je trouve que ça a fortement tapé du pied dans ce sens parce qu'au début ils ont essayé de se la jouer, d'après ce que j'ai lu dans le match, au début ils ont essayé de se la jouer tag classique, etc. Puis il y a un moment où ils se face off à 3 et là tu sens que ça part en tag team mais à la mexicaine quoi. C'est-à-dire vraiment Ouais. le truc où ça n'arrête plus et bam bam bam. Limite tu vois même plus les tags. Et Ouais, c'était c'est un peu ça. Ouais. c'était cool quoi. C'était vraiment Ouais, bien. C'était ah bah, vraiment bien. et voilà, on parlait du Blackpool Combat Club tout à l'heure, bah voilà. Ah Là, bah oui. Ah là, oui. il y a du niveau là aussi. Là, il y a du niveau. Allez, on peut passer au Weinhardt Tournament. Eh bah parlons-en. Eh ben, écoutez, j'ai trouvé ça dommage, moi, en fait. Samoa Joe, enfin Adam Cole, Britt Baker, bon voilà, je trouvais ça un petit peu téléphoné, on va dire. Enfin, c'est vraiment, bon, voilà, c'est le couple hein, dans la vraie vie. Ouais, Et je là, suis d'accord. tous les deux, ils gagnent. Je trouve ça dommage. Enfin, je trouve ça. Et alors Bon. j'ai pas compris, ça va être des titres? Bah, pareil que toi. Je sais pas si ça va être remis en jeu tous les ans. S'ils vont venir avec toute l'année, j'espère pas parce que. Ouais, non, voilà, tu vois, on est d'accord. Encore des J'espère. ceintures, allez. Ouais, c'est ça le truc, c'est que ça n'a pas de. Parce que, bon, d'après Martha Hart, il y aura un autre tournoi l'année prochaine. Ça sera un tournoi tous les ans. Donc s'ils viennent avec leur ceinture, qu'ils peuvent pas le défendre le truc, mais si la vieille viennent avec la ceinture pendant un an, bon, voilà quoi. Je pense que c'était peut-être plus pour le symbole, je sais pas. En tout cas, bah, les ceintures étaient jolies après, mais Ouais, la chance pour les deux. Mais après, Cole, j'ai vraiment l'impression que. Ben, je crois que c'est toi qui l'avais dit en plus. On lui file ça parce qu'on n'a pas su lui filer le titre parce qu'il y a Punk, on en reparlera après, mais ouais, on lui a bah, filé le titre donc on lui donne voilà, un petit truc, un petit os à ronger en attendant. T'inquiète. moi je voyais que lui gagner. Hein. Samoa Joe avait déjà le titre ROH TV Championship, et du coup je me dis bah voilà, Cole il a raté sa chance pour le titre, machin, faut lui donner quelque chose parce que sinon. J'ai pas kiffé le match du tout, hein. Moi personnellement, je sais pas Bah vous. ouais, moi aussi, J'ai pas aimé le bizarrement, match. moyen, ouais, moyen. Bon, c'était pas non plus le match horrible, mais moyen. Et Britt Baker, Rubisso, très moyen. Rubisso, C'est de Bah pire, le souci il retourne, hein. Ruby, c'est de pire en pire. De toute façon, elle a été plébiscitée par Becky Lynch, donc du coup, ça peut s'apporter comme étant une malédiction, quoi. Donc je pense qu'elle est foutue. Je pense dans 3 semaines, elle se blesse et puis elle dégage de la circulation, quoi. Je pense après, elle fera. le saut de la bête. Voilà. Mais c'est ça, Kiss of Death, là, tu vois. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça lamentable en fait, le truc Owen Hart. Pourtant, je suis grand fan de la Hart Foundation, et puis. Mais là, comment ça a été tourné, je trouve que ça a pas les allures de WWE Hall of Fame sur Wish, quoi.
Ça a aucune gueule, ça ressemble à rien, ça va nulle part, c'est à chier. Enfin, franchement, et puis et le couple royal, Lady Di, bout de ficelle là, j'en peux Et, plus. Pourtant, je suis grand fan de Britt Baker, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une catcheuse complète et accomplie. Adam Cole, je peux plus le voir en peinture. Ils s'aiment, ils vont pouvoir mettre des statues au-dessus de leur cheminée, c'est génial. Mais je veux dire, laisser Samoa Joe sur le carreau, laisser. Samoa Joe, il est quand même bien visible. Enfin, voilà. On verra. Parce que là, à part se faire. Je suis confiant. Non, je suis confiant. Il va y avoir une rivalité avec Jay Lethal, là, ça peut être bien. Ouais. Si, Samoa Joe, je pense que ça peut le faire. Et pour ceux qui se demandent juste pourquoi Bret Hart n'est pas apparu, parce que c'est quand même son frère, il a signé un contrat légende avec la WWE, donc il n'apparaîtra jamais à la WWE, je vous le dis. Il a choisi le pognon plutôt que. Ouais, il a eu son petit chèque, Après. c'est le jeu. Pour lui en vouloir, hein. Il a signé un contrat légende, il va apparaître une fois tous les 5 ans, et puis voilà quoi. Donc voilà pour ce truc là, on continue parce qu'il y a beaucoup de matchs, putain, oui, il y a beaucoup, enfin c'est chaud. Hein, on a quand même torché la moitié, non? Ouais, bah on va aller vite fait sur les Young Bucks Hardy Boys, enfin The Hardys. Alors là, on est d'accord, il me semble. Alors Jeff Hardy, qu'est-ce qui se passe? On a retombé dans le. Qu'est-ce qu'on s'est poudré le nez? Qu'est-ce qui se passe? Il a pris du LSD, je sais pas. Enfin, voilà, Jeff Hardy, pas du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que Matt Hardy, il drive à fond son frère, quoi. Il lui parle tout le temps en fait. Et t'as l'impression que. Tu vois, à un moment donné, ils étaient tous les deux sur le ring, je crois. Il lui parle, il fait vas-y, fais le truc des Bucks. Enfin, t'as l'impression qu'il était perdu, quoi. Il était perdu. Il fait peur. Hein. Ouais, franchement, il fait peur. Et il a été retiré de Dynamite cette semaine, hein, qu'il va avoir un match, il a été retiré, on sait pas trop 5-5, pourquoi. Quand on voit le match qu'il a fait, à un moment donné, même ça m'a marqué, il était dans le coin, il était assis, les gens ils regardaient le match, il vendait même plus quoi, il regardait le match. Il savait plus quoi faire, ouais. Et il a fait se casser, il n'arrivait pas à monter sur la corde, alors il avait sa botte qui était décrochée là, qui était lacée, c'était barré, mais il avait du mal à monter sur la 3ème corde et tout. Oh là là, enfin c'est chaud quoi. Surtout que ça commence à être risqué en prenant de l'âge, en prenant du poids, en n'étant pas capable de tous ses moyens et en performant des manœuvres. Moi, le truc avec l'escalier, j'ai dit comment ça va terminer quoi. Enfin, ça va en fait, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Ça a été, mais il a quand même bien gaufré. Je sais plus quel frère c'était, mais il a dû bien manger quand même. Ah mais là, il est tombé dessus, ouais, carrément. L'escalier il bouge pas. Hein. C'est Jackson, le frère junior. Bon, moi j'ai kiffé le match quand même, hein, parce que moi, le match était bien. Contrairement à vous, j'ai pas kiffé l'opener. Donc du coup, il m'a bien remonté le moral d'entrée de jeu. Comme tu disais, Abyss, c'était un tag team plutôt classique. Et c'était plutôt bien parce que. Bien raconté quand même. Que les Bucks, ils sont plutôt dans des rave bump à tout va et des matchs un peu comme ça. Et là, c'était un match plutôt, on va dire, pour donner une image, un petit peu classique VVE quoi. Ouais, un petit classique. Puis c'est bien de les voir là-dedans. Un gros bump sur l'escalier quand même. T'as dit des rave bump, mais tu veux certainement dire des monkey spots, enfin. Parce que des rave bump. Des monkey pox. Ouais, voilà, enfin. Faire un renard et faire des acrobaties, tu voulais dire, parce que les rave bump, c'est pour. Des varioles. Oui. Ouais, parce que ça, c'est plus Adam Cole, du coup. Oui, non, mais oui, exact, oui, t'as raison. Les monkey varioles, c'était pas bien, non? Si. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Mais Jeff Hardy, à suivre, hein. Moi depuis le départ, hein, je fais peut-être une fixette, mais depuis le départ, je le trouve pas en forme en fait. Donc, non, pas en forme. Et je pense que comme ils sont beaucoup moins cadrés que à la WWE, j'ai un peu peur pour lui. J'ai un peu peur pour lui. Après, c'est à lui de se le dire, et puis à son entourage aussi de lui dire, écoute. Ouais, bah oui, mais bon. On va pas tuer quelqu'un, quoi. Ouais, si tu surtout pas toi, lui-même. Hein. Voilà, c'est ça. Bah, puis après... tu dis cadrer à la VVE, mais bon, premier house show, chagrin, hein. C'était quand même compliqué le dernier match où il s'est barré. Oui, tout à fait, mais il a quand même. Je pense que tu vois, il a duré plus longtemps à la WWE que là à la WWE où ça fait un mois qu'il est là, un mois et demi quoi. Et là, il est déjà ailleurs. Quoi. Bah, et puis le match où il était avec Sting là, quand c'était côte à côte, moi tout de suite j'ai eu le flashback du match qui avait eu un impact. Justement le match de trop là, Sting contre Jeff Hardy.
Où Sting a été fantastique, c'était encore une époque où je l'aimais encore moins et j'avais trouvé ça merveilleux de sa part d'avoir protégé l'adversaire intégralement. Là, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose, quoi, parce que c'est bien, il vend Jeff Hardy, mais c'est pour faire ça, qu'il fasse des matchs single Matt Hardy avec Jeff à côté, comme ça il dort, hein. Puis après il se réveille, il va faire un Santon et puis c'est tout. C'est Quoi. exactement ça, ouais. Et encore. Juste un petit mot, j'ai kiffé par contre à Rampage, juste avant le PPV, les Bucks, comment ils sont rentrés. Ils ont fait un mix de toutes les entrées des Hardys là, avec le botch de Matt Hardy, et c'était Ah génial. ouais, c'était cool ça. J'ai adoré, ouais, c'est vraiment cool. Allez, on passe parce Avec que. Gangrel et ses. Ouais, putain, avec sa jambe de bois. prothèses. Sa jambe de bois, ouais. Ah, ça me fait. Je suis triste pour Gangrel parce que j'adore ce mec. Il vit sa gimmick, hein, Gangrel de la jambe. Et on passe avec ce qui reste Tag Team Championship et après on fait le main event en vitesse. Tag Team Championship, donc Jungle Boy, Ketley Strickland et la Team Taz. Écoutez, la Team Taz, Ricky Stark a un peu brillé, sinon Powerhouse Hobbs, on aurait pu s'en passer, je trouve. Et Ketley Strickland, j'aime bien moi. J'aime bien l'équipe. Je trouve que ça tourne pas trop mal. Voilà, le match était bien. J'ai peur qu'on voit un peu. On fonde beaucoup sur Kisly, je sais pas, c'est ce que je disais, je trouve que le match a beaucoup tourné autour de lui, Ouais, ce qui est dommage, c'est parce vrai. que il y avait quand même pas mal de. Non, on a beau dire ce qu'on veut sur Starks, il fait des trucs cool, enfin. Ouais, ça va. Ricky Stark, ouais, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais aussi marqué Luchasaurus n'est pas capable de faire Ouais, un match sans botcher au moins une fois, quoi. Ça Donc c'est vrai. ça, faut faire attention vraiment, parce que putain. Je pense que c'est en train de coûter cher à l'équipe. Hein. Enfin, je pense que il y aura qu'un run. Hein. Enfin. Puis c'est Dommage, triste parce qu'il a toujours, le Luchasaurus, c'est toujours pareil. En fait, il a un run à un moment donné où il est tout seul, où il kick tout le monde, où il fait des prises et tout. Et là, tu sais que ça va merder. C'est qu'il y a un truc qui. Tu sais qu'il y a un truc, il y a un coup de pied qui va passer dans le vent. T'attends le botch chose. en fait, ouais. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Il arrive pas. C'est vrai que c'est dommage. Hein, il n'arrive pas à enchaîner ses coups. Tout son run clean. Ouais. C'est dommage. Mais comme je disais aussi, j'aime autant qu'il garde les titres pour l'instant. Mais à mon avis, ouais, ça sent pas très bon. Ça va, Ouais, je pense ça va qu'il- paumer. ça Notamment risque. peut-être le Blackpool Combat Club qui, comme on voit plus trop Wheeler Utah, peut-être qu'ils vont y aller en tag team. Bah, Utah, hein, pour ceux qui se demandent, d'ailleurs, il est juste pris par la New Japan Junior Oui, Cup. Là, hein. il est au Japon. Ouais, mais Ouais, bon, et- voilà. ouais, ça dure un mois, mais bon, il va revenir. Enfin, je veux dire, il est pas parti très longtemps, je pense pas. Il va revenir pour le PPV de juin. Il a mis un S'annonce très bien. message. Il a mis un message. Il était content de. C'était sa première fois au Japon. Il était content. Ouais, bah oui. Et oui, le PPV s'annonce très très bien, effectivement. Ah ouais, Forbidden Door, NJPW, AEW, là, ça va être. Et donc, comme j'avais dit en commentaire, je le redis, hein, le main event, du coup, ce sera CM Punk contre Kenta, quoi. Kenta. Ah, tu crois? Tout court, Ouais, hein. peut-être. Kobayashi, ouais. Oui. Voilà. Kenta, Ah oui. oui, pour le Go GTS to Sleep. VS GTS, et puis. Go to Ouais. Sleep match. Putain, t'imagines le font ensemble en même temps, quoi. Ah bah justement. L'un sur l'autre. Alors, passons au main On va event. parler au main event parce que sinon là, on va faire beaucoup trop long. Mais main event de Double Nothing avec CM Punk contre Adam Page et CM Punk, nouveau champion de la AEW. J'y croyais pas, perso. Et puis quand j'ai vu le match, j'ai fait putain, mais non, enfin c'est là CM Punk. En plus, il a dit après match qu'il se sentait, comment dire, qu'est-ce qu'il a dit, la WWE. Quand il était à la WWE, il était tellement bridé qu'il ne pouvait pas être à son plein potentiel et que là, il est à son plein potentiel et que. Bon, ok, c'est toi qui le dis quoi. Mais. Oh, putain, ça, c'était. Tu vois la différence de niveau, vraiment. Adam Page était. Alors, ouais, on va déjà recommander à CM Punk, si tu nous écoutes, CM Punk, s'il te plaît, arrête de faire des bugshots, d'essayer de faire des bugshots, parce que ça va pas le faire. Vraiment, tu vas forcément flaguer un truc dans ton corps, Il va se laisser une cheville. ou sur ton adversaire, ou dans le ring, ou j'en sais rien. Non, mais justement, arrête pas, quoi. Comme ça, après, t'arrêtes tout court, et puis on passe, Non, on passe à autre chose. C'est comme Roman Reigns, à un moment donné, il faut. C'est un truc de ouf. Tu vois bien le spot et tout, et tu vois qu'il le rate une fois, et après il réessaye, il le Ouais. re-rate. Waouh. Ouais, tu sens que. Ouais, bon, et puis, ouais, c'est dommage. Après, la symbolique, voilà, c'est pour la symbolique. Hein. Il était absent Oui. pendant 7 ans, machin, il a regagné un titre majeur. Et c'est le cool. seul à avoir été champion Super. partout, quoi.
C'est ça. Ouais, au- ouais, voilà. Non, mais aux States. bon. Moi, j'aurais plus. Si Adam Page aurait gardé le titre, je pense qu'il y aurait un sorte de drama plutôt cool où putain, Punk a pas gagné, il gagnera pas. Ça aurait été 10 fois mieux, quoi. Limite, ils auraient pu continuer la rivalité. Bon, après, voilà. Non, mais ça l'aurait crédibilisé en plus, c'est un putain de Bah champion, oui. Page. Bah, carrément, là. Alors, est-ce qu'ils vont continuer la rivalité ou est-ce que ça va partir sur quelqu'un d'autre? On va savoir ça sûrement à Dynamite ce Bah, ce soir, soir. parce qu'on enregistre mercredi. Ce soir, ou alors peut-être que c'est juste un champion histoire de dire il a gagné le titre et basta. Hein. Peut-être que le prochain PP, enfin peut-être pas Forbidden Door, mais le prochain, Adam Page reprend le titre et puis voilà, on passe à autre chose. Quoi. Mais Bah, à je suis voir. pas sûr. Ça Ça m'étonnerait que- sera peut-être contre Adam Pearce aussi. Hein. Non, mais voilà, Adam le Copeland. PPV, le main event, dommage, je trouve, sur ce main event. Bon après, il sera pas dans le top 5 du mois de mai celui-là, hein. Enfin en tout cas ce match-là. Le trio peut-être, sûrement, hein. Vous verrez, suivez dans la chaîne le top 5 du mois de mai qui va arriver bientôt, les matchs NJPW, et puis WWE sûrement, et puis on verra ce qui s'est fait d'autre. Faut que je fasse un check-up de tous les matchs du mois de mai. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Double and Nothing, c'est pas mal, je pense. Hein. Ouais. On passe très vite à la putain de recommandation. Ouais, pas trop vite. Hop. Hop, C'est hop, parti, hop, c'est bon. petit jingle, Non, bon. jingle, ça va. Mais bon. La putain de recommandation, c'est moi-même qui va la faire, c'est moi-même. Alors pas de match récent pour le coup, juste un ancien match qui est dispo sur le YouTube de la WWE, je vais mettre le lien dans la description, entre Jeff Hardy justement et Rob Van Dam. Jeff Hardy qui était en forme à cette époque-là. En combat de l'échelle à Raw pour l'unification des titres intercontinentaux et titres européens. Et je l'ai re-regardé et c'est un très bon combat de l'échelle où voilà, ça se passe bien. Quoi. Il n'y a pas de comment dire, Booking. de survendage, ouais, surbooking, merci. Le surbooking, c'est bien fait, il y a des prises de risque, c'est Rob Van Dam aussi au meilleur de sa forme, Jeff Hardy au meilleur de sa forme. Donc c'est très bien, je vous spoil pas la fin du match. On ne connaît pas les préparatifs du match non plus, ils sont pas dans le tournage. En tout cas, oui, c'est une bonne recommandation, je le regarderai en cliquant dans le lien dans la description. Merci, allez, c'est bon, voilà pour la Ah ouais, recommandation. comme tu dis, ils étaient tous les deux au pic, vraiment à l'apogée de leur truc. Jeff Hardy juste après, il va être, c'est peu de temps après qu'il va monter quoi. Donc, ouais, qui après il part sur le titre principal, ouais, je crois. Sur le... Ah. Ça voilà, bug. voilà. Ça bloque. Là, c'est bon, dire c'est bon, t'as retrouvé la piste. Allez, on passe au prochain sujet, MJF. Alors, on n'a pas fait, hein, là on va parler un petit peu de MJF. Qui, la veille de Double and Nothing, en fait, il y avait un fanfest, hein, et des gens avaient payé pour prendre une photo avec lui, signer un autographe, tout ça. Il s'est pas présenté. D'après ce qui s'est dit, la EW n'avait aucune nouvelle de lui, il n'avait pas pris l'avion pour Las Vegas et tout ça, donc il se demandait même s'il serait, il se demandait même s'il serait sur le PPV. Et donc il était bien présent, c'était marrant parce que Double or Nothing, ta musique qui part, il met 10 ans à arriver parce qu'il joue avec le truc. Par contre, en voyant le match contre Wardlow, clairement c'était une sanction, quoi, parce que il a pas du tout, c'était un squash quoi. Et, je suis désolé, Wardlow, il a beaucoup progressé, il a fait des super trucs et tout ça. J'attends de voir plus de Wardlow, mais là, MJF, il a pas été respecté du tout, quoi. Comme j'ai l'habitude de dire avec le jargon approprié, c'est un match de merde, quoi. Parce que les mecs, ils ont fait monter la sauce pendant 6 mois et on termine comme ça, quoi. Parce que clairement, il s'est passé quelque chose. Je pense que c'était dit. MJF a dû faire un... Voilà, après, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi il est pas venu, mais quand j'ai vu le match, j'ai fait... Ah ouais, bon là, clairement, il s'est fait sanctionner, quoi. Et en plus, il part sur civière. Tu te dis, bon, on va peut-être pas le revoir dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est la fin de MJF avec la EW? Sachant que la WWE lui fait de l'œil, et c'est quelqu'un visiblement qui a beaucoup d'ambition. Donc, est-ce qu'il va partir? Voilà. Moi, je suis pas de vos avis concernant le match. Je trouve que ça aurait pas pu être autrement. C'est-à-dire que la rivalité, il fallait que ça se termine. Il fallait que Wardlow sorte grandi de tout ça et puis brise ses chaînes.
il pouvait pas le faire, il sait faire que des powerbombs, donc dans tous les cas. Non, c'est faux. non, Alors là, c'est t'es allé- dégueulasse. Justement, on sait qu'il est capable de faire autre chose. Sean Spears absent, pourquoi? Enfin, j'ai raté Mais peut-être un je- épisode. Moi, Et j'ai pas vu ça comme une sanction. Vraiment, j'ai vu ça comme. C'était même pas un squash dans le sens où c'était certes dans un sens, mais ils ont laissé des spots super dirty à MJF pour qu'il l'essaye quand même. Mais en gros, son petit jeu, pour moi, dans l'histoire, c'est vraiment son petit jeu ne fonctionne plus. Et en tout cas, il fonctionnera plus avec Wardlow. Et voilà, là, on tourne la page, on clôture le truc. Mhm. Et, Moi, je suis pas d'accord. On est tous d'accord pour qu'MJF est quand même potentiellement le futur top heel WWE confondu, Ah, machin. non mais là Enfin, si on connaissait et pas du coup, les gens qui découvrent les deux catcheurs là ouais, comme je ça suis tout de d'accord, suite, je pense que c'est la exactement. pire représentation qu'on pourrait donner de l'un comme de l'autre. Ça n'a servi personne. Enfin, ni Wardlow Wardlow, aussi. enfin, c'est vraiment pas ouais, alors la question c'est est-ce que ça va pas durer un peu trop longtemps et que du coup pour terminer c'était est-ce que franchement vous voyez MJF là refaire un coup de pute et puis là Dynamite on remet une pièce, Warlow il se ramène, il fait ouais mais non t'as encore fait ta pute, non, c'est etc. sûr, mais je Il y a vois un pas, moment j'aurais vu la chose se Non, terminer je autrement suis- que merci, bonsoir, ok. Voilà, je suis d'accord avec Alfred. En fait, je suis d'accord avec toi. ouais Juste qu'il fallait que ça se termine. Par contre, clairement, MJF, on aurait pu lui laisser un peu plus de place. Enfin, après, je te dis, je pense que pour moi, ça a été une sanction. Il n'avait pas été là la veille et tout. Ils lui ont dit, bon, bah écoute, ton match, voilà, tu te prends 5 powerbombs, Wardlow, il te marche dessus. Je veux dire, Un dog collar match, quoi, tu vois, un truc super, quoi. mais du coup, c'est. Bah, non, MJF là, il sort comme c'est comme dit Alfred, hein, tu t'allumes, t'as quelqu'un qui dit tiens, je vais regarder la EW, voir qui c'est les top names, les machins. T'allumes, tu vois le truc, tu dis bon bah lui ça devait être un jobber et puis Wardlow c'est le big guy du truc. Après, si le match est bien commenté, peut-être que ça redore le truc, hein, je sais pas. Après on verra. Hein. Pour moi, quand j'ai vu partir sur Civière, j'ai fait. Alors soit ils savent pas ce qu'ils vont en faire parce que par rapport à son absence, à son comportement, voilà, soit ils veulent peut-être le virer ou je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Il se dit que après son match, il a une réunion avec Tony Khan. On n'en sait pas C'est plus. peut-être un work, hein, tout ça. Si c'est un work, c'est du génie. Hein. Enfin, moi, je le dis c'est toujours. tout simplement du kayfabe, il est très Parce fort que pour ça. c'est très proche de ce qui s'est passé avec Cody Rhodes, qui pour le coup était vrai, mais c'est typiquement le genre d'artiste à surfer sur des vagues comme ça. Il ne fait que ça d'ailleurs, surfer Mais- sur des dramas et il est parodié. Donc là, MJF, il a tout compris. Hein. Il est dans son personnage 24-24. C'est sorti public, il reste dans son personnage. On a vu des vidéos, on s'était partagé, où il signe des autographes, où limite il insulte les gamins et tout. Et il a tout compris, parce qu'à cette époque actuelle, où avec Internet, il y a quasiment plus de kayfabe, où les heels, ils se mettent sur Instagram à caresser des crocodiles. mais sans dents, hein, bien sûr, sinon c'est dangereux. Bah oui. Non, mais tu vois, et du coup, lui, il a tout compris, c'est qu'il reste à 100% son personnage, et du coup, bah, quand il arrive dans l'arène quand il fait ses entrées, il a une hit, quoi. Il a une vraie Ouais, il hit. prend de la hit, évidemment. Mais parce Contrairement que les gens ont besoin de ça, hein. Les gens ont vraiment besoin de ça. ben voilà, et il a tout compris. Et du coup, alors, si c'est, moi je le dis, hein, si c'est un work, parce que quand je l'ai vu arriver je pense, on savait pas s'il allait venir à Double or Nothing. Quand j'ai vu arriver, je fais putain, si c'était un work, c'est du génie. Parce qu'en plus, les gens se sont fait rembourser. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment un drame, quoi, la veille au FanFest. Et maintenant, après toute l'histoire autour, si c'est pas un work, bon après il rebondira à la WWE, hein, je pense, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas cool par contre de laisser tomber les fans comme ça, ceux qui ont payé, même s'ils se sont fait rembourser, c'est pas très pro. Mais Oh, c'est vrai, les fans, hein. non, bon, voilà. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur MJF. Peut-être, moi je pense qu'il fera pas sa carrière à la WWE, hein, il demande plus d'argent, hein, donc c'est pareil, ça, on sait que ça fuite, il demande un contrat avec plus d'argent, mais est-ce que c'est pas un work, est-ce que c'est pas fait exprès, enfin, il est très fort, on sait plus quoi. Et ça devrait être fait beaucoup plus souvent, même à la WWE, les heels devraient rester dans leur personnage sur les réseaux sociaux et tout, ça devrait vraiment Ouais, être c'est clair que j'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été exploité. C'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, McMahon il voulait mettre sa pince là-dedans pour commencer. Alors, si, il y avait une question de bifton, mais même il y avait une question quand même d'exposition à minima, quoi. Par contre, moi je commence un peu à être lassé de ce discours assez général de dire ah, qui est-ce qui va Forbidden Door, qui est-ce qui va quel talent de la WWE va aller à VVE. À la
base, on est censé espérer que la EW soit une alternative, et en fait, on passe notre temps à espérer des cross-platforms, alors que ce qui est en train de se passer, c'est que la EW se VVise, enfin, par l'attitude, je parlais tout à l'heure du truc à la Hall of Fame, d'un pompeux, et qui sont en train de plus en plus se rapprocher de ça, en fait, on voit les catcheurs qui switchent, en fait, enfin là, bon, à Cody Rhodes, on verra ce que ça donne dans 3 mois, on en reparle, hein. Mais je comprends pas l'intérêt, parce que à part fragiliser la EW et puis répéter sans cesse les mêmes aspects qui peuvent paraître frustrants pour certains de la VVE, dont moi, bah voilà, c'est un truc de fou quoi. De l'autre côté, j'en bon Apple pas, mais il y a le fléau Roman Reigns qui commence à toucher à sa fin. On s'en a pas la moindre idée de ce qui va en advenir par la suite. J'ai pas envie de voir la moitié du roster W débarquer là-bas pour faire du VVE quoi. Oui, mais alors attention, parce que. Vas-y. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est pas tellement de leur fait à la WWE, c'est que visiblement, il y en a qui ont des vues sur la WWE et la WWE leur donne une énorme exposition. Après, c'est pas forcément une envie de. Moi, j'ai pas envie qu'MJF y parte à la WWE. Je suis très content de comment il est utilisé. Je trouve que j'attends plus encore. J'aimerais bien le voir pour le titre, etc. Mais c'est pas. Je pense que les fans n'ont pas envie de voir un tel ou un tel. Tu sais, ceux qui sont pro WWE, je pense qu'ils se connaissent même pas MJF, Wardlow et tout quoi. Non, mais Cody c'est ce que Rhodes. j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est juste qu'on a énoncé ça en tant que possibilité, mais on n'a jamais dit que ça serait bien. Ce serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose en fait. Ah mais ça, moi je parle même pas de vous, je parle en général quand Oui, je vois oui. les commentaires, tu sais. Et en fait, c'est que je trouve que c'est pas forcément. Après, voilà, effectivement, le business c'est le business, et puis c'est pas, ils attendent pas les fans pour faire du business. Mais je m'inscris pas en fait dans ce truc de rapprocher. Là où tu vois qu'Impact reste complètement indépendant, où tu vois, enfin, voilà. Ben, ouais, mais quelque part, c'est aussi que la WWE se rapproche de la concurrence. Enfin, se rapproche. Oui, ça c'est sûr. C'est plus concurrent de la WWE. C'est que si comment la WWE commence à s'intéresser à leur talent, c'est qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de potentiel et que, bah, voilà, après, ça sera à la WWE de les garder pour essayer de les monter, pour essayer de encore plus se développer et concurrencer la WWE. Alors que, comme tu dis, Impact reste indépendant, mais au final, c'est regardé par 20 000 personnes toutes les semaines. C'est sûr. Donc, du coup, ça n'intéresse Après, c'est aussi un problème de personne. fan, je pense. C'est aussi un problème de fan dans le sens où t'as les mecs qui sont super WWE, les mecs qui sont super AEW, puis t'as les gars qui s'en branlent, qui regardent les deux et qui en fait juste aiment le catch. C'est Ça ça. changerait pas grand chose au final. C'est des vases communicants quoi. Enfin, ce serait pas vraiment un problème en fait. Bah oui, non, parce que Parce je vois pas beaucoup de VVE. Là, il y en a qui sont. Enfin, c'est même pas tout à fait des VVE qui sont venus, il y en a quelques-uns, mais la majeure partie c'était des ex-VVE ouais, c'est d'avant NXT. Sophie, quoi. Mais en attendant. Bon, j'ai hésité à la faire, tant pis. Non, non, c'est bien. Sophie, si tu regardes. Ouais. Et. Et. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas qui c'est. D'accord, bah, dommage. Et, donc, c'est juste que moi, je pense que plus on se rapprochait du soleil, AEW à vouloir jouer Calife à la place du Calife, je pense qu'à un moment donné, ils vont se brûler une fois de trop. Et voilà. Enfin, je suis toujours un peu le défaitiste avec AEW, parce que j'ai du mal, de plus en plus de mal à les voir faire ce que la VCV a fait. Après, Ouais, bah, c'est compliqué parce que le bleu est maintenant elle est sur un niveau, enfin, une autre planète aussi, hein. c'est sûr. Donc ça va être très compliqué de les concurrencer, mais voilà, les deux choses se regardent. Tu vois que c'est différent, complètement différent. Les deux produits sont différents, mais C'est sûr. c'est plaisant. Enfin, moi, voilà, je pense que à voir, hein, il paraît ils vont négocier leurs droits télé, donc ils vont avoir un rajout de budget là, milieu d'année là, ou début d'année prochaine. Et du coup, bah, c'est là qu'ils vont remettre de l'argent, sûrement. Alors les salaires vont peut-être aussi augmenter. Et puis peut-être encore développer le produit. Et sachant qu'il y a aussi la Ring of Honor hein, que Tony Khan a acheté pour l'instant, qui est en stand-by. On va voir ce que ça va donner aussi de ce Ouais, et côté-là. puis Et le vas-y. network est une très bonne nouvelle aussi. Oui, il y a un network Yes. normalement qui doit arriver de la EW et ça, oui, ça peut leur apporter aussi un petit peu de pognon, comme on dit. Et sachant que s'ils gardent leur alliance avec la NJPW, ça peut faire quelque chose aussi d'assez énorme. Hein, parce Ouais. que pour ceux qui connaissent pas la NJPW, il y a du talent aussi là-bas. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire sur MJF et la W en général. On termine très vite avec Hell in a Cell qui se déroule dimanche. Les pronostics d'ailleurs hein, sont sur la chaîne. Hein, alors, voilà, j'ai peut-être pas tous les matchs parce qu'il reste SmackDown
Il y a SmackDown qui va se dérouler vendredi, donc il y aura peut-être un match en plus. Je pense que Ronda Rousey va défendre son titre, parce qu'elle est sur l'affiche, donc je suppose. Et Je vais déjà aller voir la carte. Hell in a Cell, Il y aura un match en cage ou pas? Il y aura une cage? ouais, bah, il n'y en aura qu'une. Hein, voilà, le PPV s'appelle Hell in a Cell, mais il y aura que qui semble être le main event entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Troisième fois qu'ils s'affrontent, hein, de WrestleMania Backlash et Hell in a Cell. C'est bien parce que la chimie entre les deux est cool, c'est un Hell in a Cell. Maintenant, il va falloir que ça se termine parce que réaction, saturé, je pense. réaction à chaud. Bah, la carte, elle fait peur. En fait, c'est ce que j'ai dit dans les pronostics. Si vous voulez aller voir, hein, voilà, écoutez ce que vous voulez. C'est qu'en fait, ces derniers mois, depuis WrestleMania, tout tourne autour du Bloodline, Roman Reigns, l'unification des titres principaux, l'unification des titres par équipe à WrestleMania Backlash et un petit peu après, etc. Donc tout tourne autour de ça. Et là, d'un coup, pouf, il n'y a plus de Bloodline, il n'y a plus rien sur un PPV. Du coup, bon là, ils essayent de... Voilà, il y a quand même Judgment Day contre AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan et Cody Rhodes contre Seth Rollins en Hell in a Cell. T'es sûr que c'est pas la carte du Raw du lendemain, ça? Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Comme j'ai dit, on pourrait dire que c'est plus un show spécial qu'un PPV, quoi. Et donc voilà, C'est hard. Après, la carte peut pas rêver. Pour moi, j'ai dit que le match de la soirée serait peut-être Bianca Belair contre Asuka contre Becky Lynch. Au vu des performances de Becky Lynch à WrestleMania, Bianca Belair et Asuka, ça peut donner quelque chose de bien. Cody Rhodes, Seth Rollins, pourquoi ça, je pense que la chimie est top entre les deux, à voir si le Hell in a Cell va apporter quelque chose. Et Bobby Lashley, Omos avec MVP en match handicap. Alors ils sont peut-être trompés sur la dénomination handicap. Mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que, bon, déjà MVP, ça fait longtemps qu'il qui tease de revenir worker, ce qui moi m'intéresse beaucoup. Par contre, qu'il soit rangé avec Omos contre Bobby Lashley, je suis très très curieux de voir ce moment-là de la feud, ce que ça peut donner comme... Je pense qu'il va aussi masquer les lacunes de Omos, hein. Ouais. Tout simplement. Mais comment ça va être raconté, quoi? Ah oui. C'est pareil, eux deux, il va falloir que ça se termine. Il va falloir faire quelque chose. Oh, je dis pas comme toi, tu sais. N'oubliez pas de parler, essayer de border. Je pense que ça compte. Hein. Abyss, il va rester éveillé pour le regarder en direct. Bah oui. Allez, Abyss, un petit mot sur Judgment Day quand même. Oui, non, mais carrément, ouais. Alors ça, d'accord, et encore que. Voilà. Non, c'est pas Judgment Day, c'est In the Cell, je comprends plus. Ok, c'est bien. Non, mais moi, ça me fait délirer, parce qu'en fait, j'ai réécouté le podcast, donc c'était Backlash. Et franchement, c'était pareil, on était vraiment pas hypé par la carte, quoi. Et on était là, direct. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait la même, quoi. Vraiment, et à chaque fois, on y va Par contre, on n'a pas été hypé, mais le PPV était sympathique. À chaque fois. Oui, parce qu'on était tellement partis défaitistes que... Aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça, Lashley Omos MVP, tu vois, ça va être le match 8 étoiles. Moi, j'aimerais bien que Ricochet défende son titre aussi un jour. Qui quel titre Ricassi Intercontinental, c'est celui-là qui était vraiment très haut pendant un moment, qui limite concurrençait le World Heavyweight et qui n'existe plus, là. J'aimerais bien qu'il... oui, Razor Ramon. Il y aura bientôt un tournoi, d'ailleurs. C'est Jeff Hardy qui va le gagner parce qu'il est en train d'emprunter le même chemin. Jeff Hardy va basculer et puis la drogue c'est mal, l'alcool c'est mal, hein. Les enfants faites attention. Voilà, on peut pas dire grand chose à part rigoler un petit peu sur cette carte. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire Ezekiel, Kevin Owens, bon bah c'est marrant quoi. Sauf ce qu'on sait c'est qu'il y aura toujours 3 cons pour le regarder et puis pour vous empêcher de le regarder justement. Voilà, on va le regarder, hein. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est dimanche. Voilà ce qu'on pouvait dire, parce qu'on a passé beaucoup de temps un petit peu sur C'est dimanche là. Ouais, c'est dimanche là. Merde. Oh. Ouais, ça va être dur. Hein, j'ai pas le temps de me reconstruire moi d'ici là, c'est compliqué. Hein. T'inquiète pas, mais ça va bien se passer. Non, je sais pas trop quoi dire d'autre, hein, parce que théorie contre Mustafa Ali, aucun suspense. Et puis Judgment Day, comme tu dis, j'attends de voir aussi. Je sais pas. J'ai du mal encore. Hein. Tu m'as dit de leur laisser du temps, Abyss, mais j'ai du mal. Encore un peu, ouais, non, j'aime pas, je sais pas encore.
pas en Ouais, penser. c'est moyen. Hein. C'est moyen. Et je trouve que ce que fait Edge sur Insta, là, où en fait il poste les éventuels recrues, Ouais, ouais. il va beaucoup trop loin, il en met beaucoup trop en fait. Il a pas Je mis un crois pas. personnage de dessin animé là, que ça m'a fait marrer Je sais l'autre pas, coup. Là. on doit être à la 12e photo, il y a tout le monde. Il y a... Il y a Siempa, il y a. Je sais plus qui c'est qui l'a mis d'autre, mais Ouais, oui. mais il y a même Shotzi, je crois, il y a même, je Oui, sais plus, exact. il y en a certains où ça n'a pas trop de sens et tout, et du coup, ouais, je pense qu'il veut noyer le poisson, mais ouais, c'est drôle, c'était drôle, puis là, c'est plus trop drôle. On sait Donc, tous que c'est MJF qui va intégrer Judgment Day. non, bah, on pourrait avoir un turn de Baylor, hein, on pourrait Ah avoir putain, c'est exactement ce que j'ai dit dans les une pronostics. possibilité, ouais, ouais. Exactement ce que j'ai dit dans les pronostics. Moi, je le vois comme ça. Mais après, je me suis dit aussi, Baylor, ça ferait peut-être un trop gros nom pour le clan, parce qu'il faut que quand même ça reste plus ou moins équilibré. Enfin, Edge, il a pas apporté Baylor. Enfin, je veux dire, Baylor, il se porte tout seul. Quoi. Tu vois, il se porte sur ses deux jambes. Alors que Priest et Ripley, il faut quand même faut plus Ouais, les c'est pas faux. pousser. Quoi. C'est pas Bah, faux. voilà. Mais pareil que toi, je pense que Baylor potentiellement peut basculer. Après, Baylor, il a quand même toujours été Miching Mireza niveau booking. Des fois, il le mettait en valeur, mais à chaque fois, c'est pour le recasser. Là, ça peut être intéressant s'il arrive comme un underdog de Edge et que d'un coup, ça le saoule et qu'il feud. Ça pourrait être super intéressant. S'il n'y a pas de corde qui casse, ça va le faire. Hein. Genre, ou si, tu sais, s'il n'a pas des convulsions et qu'il revient en tant que démon, c'est. Ah ouais, bon, là, on sait pas. là, je sais pas, on a un créneau, là, tu vois, en matière de corde qui casse, c'est pas que. Bah, on a peut-être une chance d'avoir un vrai show, de vrai catch. La VVE qu'on n'a pas eu depuis combien 7 ans avant C'est 900 jours. Hein. Ouais, WrestleMania, la première nuit était bien, mais Oui, c'est je vrai suis que d'accord. c'était compliqué. Bon, allez, on conclut. De toute façon, voilà, INSL, c'est dimanche. On va sur. Je sais pas, on va Bon, sûrement puis pas les un peu. cordes qui cassent, c'est plutôt le truc de Bobby Lashley maintenant. Mhm. Oh là là, le pauvre. Le Oh pauvre. putain, ouais, Il est carrément. passé par des belles portes aussi, hein. Pas interdites, mais. Ouais. Allez. Bon, on sait pas après. Ah, ça, tu sais pas. Ouais. Ouais, ça, tu sais pas. Allez, Cela ne nous regarde pas. vous pouvez liker, partager la vidéo, dites-moi en podcast aussi, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok aussi. TikTok pour les petits moments de la semaine. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Allez faire un tour sur la chaîne pour les pronos d'ALNSL. Mettez aussi vos pronos de ALNSL dans les commentaires YouTube. Prenez soin de vous les amis. Faites attention à vous avec la variole du singe, la grippe de la tomate. Et, ça, c'est marrant, faut rigoler. En 2022, faut rigoler de toute façon. Allez, prenez soin de vous et un putain de bisou. Bisous. La vie.